Bérengère, la petite vache du pilier de pierre. C'est par un beau matin du printemps 1920, dans un petit village en bordure du Saint-Laurent, appelé Saint-Jean-Port-Joli, que débute cette histoire. Bérengère, une petite vache très coquette, y habite avec Eugène et Marie-Louise, ses deux propriétaires. Elle est bien spéciale, cette Bérengère, car une jolie tache toute noire en forme de cœur sur son front blanc la distingue de toutes les autres. Marie-Louise, tous les matins, se rend à l'étable pour y traire ses vaches. Elle est très attachée à chacune d'elles, mais Bérengère est sans conteste sa préférée. Car voyez-vous, Bérengère a une manière toute spéciale de lui démontrer son affection. Quand elle aperçoit Marie-Louise dans l'encadrement de la porte de la petite grange, elle s'empresse d'agiter sa queue avec vigueur et elle gambade joyeusement dans son petit enclos. La naissance d'un conte, pour moi, va s'inspirer de mon environnement. Moi, je suis une amoureuse de la région de la Côte-du-Sud, où je demeure. Et je vais m'en inspirer, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, notre patrimoine régional, l'histoire, dans le fond, qu'on a vécu ici par le passé et le présent également. Donc, pour moi, c'est vraiment important de prendre mes racines de conte dans mon environnement immédiat. C'est sûr que ça va aller aussi s'inspirer de mon imagination, bien sûr. Je vais partir d'événements qui sont réels et je vais les transformer pour que ça devienne un petit peu plus magique, un petit peu plus accessible aussi à la clientèle que j'ai. Moi, c'est principalement une clientèle familiale. Donc, je vais toujours chercher à adapter ce que je raconte au public que j'ai devant moi. Pour vous donner un exemple d'inspiration qui me vient de la région, je pourrais dire que je suis venue pratiquement au monde les pieds dans l'eau du fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a souvent des contes qui sont inspirés du fleuve, des îles qui nous environnent. Et justement, là, je suis en train de créer un conte qui a un lien avec le fleuve et aussi une petite île là, qui est juste ici face à Saint-Jean-Port-Joli. Une île où jadis, il y avait un gardien de phare. Donc, vous allez voir, là, je vais vous amener dans un peu notre histoire à nous tous. Et aussi, il va arriver une aventure assez rocambolesque avec une petite vache. Eugène, l'époux de Marie-Louise, en plus de sa ferme, est le gardien du phare d'un petit îlot nommé Pilier de Pierre, qui se situe juste en face de leur domaine. À chaque printemps, il traverse pour y rester toute la saison jusqu'à l'automne, jusqu'à l'arrivée des glaces. Cette année, Eugène a décidé de traverser sa vache préférée à lui aussi, qui est Bérengère. Marie-Louise n'est pas du tout d'accord, mais finit, à contre-cœur, par lui donner la permission d'amener sa vache préférée. Alors, la vache en question, attachée derrière la chaloupe, puis en passant, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, n'a pas le choix de nager derrière Eugène, le propriétaire, parce qu'il n'y a pas de place dans la chaloupe. Il faut absolument qu'elle suive en nageant. Alors, Eugène va l'aider à traverser jusqu'au pilier de pierre. Elle va être complètement désorientée sur cette
petite île où il n'y a pas grand-chose à manger. Elle va passer une nuit sur l'île avec les poules. Et le lendemain matin, elle va aérer un peu le kakeba, là, parce qu'elle s'ennuie de sa propriétaire. Et elle va s'organiser un plan de fuite au grand désespoir d'Eugène, qui va la voir sauter à l'eau et qui va se mettre à la suivre avec sa barque. J'ai toujours un rituel, c'est d'abord de me trouver une thématique sur laquelle je veux travailler. Ensuite de ça, je vais faire de la recherche sur la thématique en question. Si, par exemple, dans le conte que je veux écrire, justement, j'ai déjà fait des recherches sur comment se passait la vie à l'époque sur le pilier de pierre, quel était le travail du gardien de phare, la recherche, l'écriture en partant de mon imagination. Puis ensuite de ça, ben là, ça va être de faire la mise en scène du conte, les accessoires, à quel moment je fais bouger les enfants dans le conte, à quel moment on met des effets sonores. Et finalement, ben, je vais ensuite travailler avec mon collaborateur Daniel Lacombe. On va mettre les instruments de musique auxquels j'ai pensé, mais souvent aussi, lui, a des bonnes idées, donc on s'échange nos idées. Je t'ai rendu ici pour le compte. Fait que je vais prendre je vais prendre ma voix de fermière. OK. OK? Fais pas le ça, là. OK. Le lendemain, bien reposé, alors qu'Eugène la ramène paître dans l'herbe de l'île, la torieuse, elle a élaboré un plan. Tu voulais avoir un son là, qui fait Qui fait ting. un petit symbole comme ça. Ça, on pourrait le garder. Oui. Il n'est pas question pour elle de rester une minute de plus sur ce style-là. Elle s'ennuie bien trop de Marie-Louise et des autres vaches. Alors où Eugène sera occupé avec le phare, elle compte en profiter pour se sauver à la nage. Après tout, si elle réussit à se rendre à l'île en nageant, pourquoi qu'elle ne réussirait pas à s'en retourner sur les berges de la même façon? En attendant le moment opportun, elle en profite pour bien manger et boire en vue de la traversée qui l'attend. Crunch, crunch. Ouais, faut faire la vache qui crunch. Là. Ça, on pourrait le garder comme ça peut être intéressant. Elle aura besoin de toutes ses forces pour combattre le courant du fleuve qui la sépare de ses amis vaches. Eugène est occupé avec sa besogne pour se soucier du sort de sa vache. Il ne se doute pas un instant de ce qui va arriver. Il commence par tester sa corne de brume. OK, c'est bon. Après ça, il monte l'escalier en colimaçon jusqu'en haut de la tour. Arrivé en haut, il se met à nettoyer les fenêtres puis la lentille du phare. Finalement, il vérifie l'état de ses engrenages. Ça grince pas mal. Et on va rajouter un petit peu d'huile. Tu vas tout arroser. Ça marche mieux, là? Ah! Finalement, ben, la dernière étape, ben, c'est de préparer ma valise pour aller faire le spectacle de conte. Je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur de ma valise, ce que j'ai préparé. Qu'est-ce qu'on trouve? Ben, quelques objets d'époque, entre autres un vase qui servait à se laver dans la chambre. Ensuite, ben, j'ai une radio parce que dans le début de l'histoire, la famille qui est propriétaire de la vache écoute la radio, puis écoute des chansons de la Bolduc, parce que ça se passe en 1920, puis la Bolduc était bien populaire. Donc, c'est la radio qui accompagne au début. Ensuite, j'ai aussi une photo du pilier de pierre
pour montrer aux enfants où est-ce que ça se situe puis de quoi ça a de l'air. Ensuite, j'ai une pseudo-photo de... Je dis pseudo parce que c'est pas les vrais. Pseudo-photo de Marie-Louise et Eugène, les deux propriétaires de la vache. En fait, c'est moi puis un ami à moi qui a été posé en costume d'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Une photo de la vache, bien sûr, parce que là, je leur explique qu'elle a un petit cœur sur le front. C'est ma vache préférée. Donc, je présente toujours la photo de la vache en question. Puis, je raconte même dans l'histoire que moi et Eugène, on veut l'adopter tellement qu'on l'aime. Pour ce conte-là, je projette d'incarner l'épouse du gardien qui, elle, raconte ce qui s'est passé à un certain moment du printemps, sans vous donner tout de suite le punch de l'histoire. Mais je peux vous donner un exemple. Bien, habituellement, je vais parler comme « Ah ben vous autres, comment c'est que vous allez à matin? » Puis « Ah, mon Eugène, je te dis qu'il est travaillant, cet homme-là. » Fait que je vais vraiment utiliser un vocabulaire d'époque pour aider l'enfant justement à se projeter à cette époque-là. Oui, je la mets. OK. OK. Donc, on va faire la finale, Daniel. À la fin, OK, on fait ça. Oui, on va faire la finale. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'Eugène, il n'a plus jamais amené sa bérengère au pilier de pierre? En tout cas, si l'envie aurait pris de l'amener, je pense que Marie-Louise à côté, elle y aurait rappelé que c'était pas une bonne idée. En finissant, ben, juste pour que vous sachiez que cette histoire-là, ça s'est fait entendre de bouche à oreille, puis d'oreille à bouche, partout dans le village de Saint-Jean-Port-Joli. Puis à chaque fois que quelqu'un du village passait à côté du champ chez Marie-Louise puis Eugène, ben, il spottait laquelle des vaches qui avait un petit cœur sur le front. Ouais. Puis il y envoyait la main, comme pour dire « Hey, toi, t'es courageuse. Il s'en fait pas deux comme toi, Bérangère. Bravo pour ton courage. » Tu correct? C'est beau. C'est un travail d'équipe. Si moi, j'attends pas Daniel, ça donnera pas le résultat qu'on veut. Je trouve ça important, moi, en tant qu'auteur et aussi en tant que conteuse, de transmettre au suivant. C'est comme un but que je me suis fixé dans la vie. C'est comme si c'était ça que je sers, moi, dans ma vie, à transmettre des choses pour que les générations qui poussent, ça fasse partie de leur connaissance, puis qu'ils en soient imprégnés de ça, de d'où on vient, entre autres, là. Je trouve ça vraiment important. J'ai déjà une certaine liste de contes qui sont déjà écrits. J'en ai plus que 36 d'écrits. Et j'ai encore une liste. J'ai des choses encore à partager avec les enfants sur différents sujets. Donc, c'est un peu comme mon héritage que je veux laisser. J'aimerais ça qu'un jour, il y ait une petite collection dans les bibliothèques, une collection Marie-Claude Ouellette qui va être utile encore quand je serai plus là.